probablement que le régime finirait par s'écrouler. Mais le jour où ils voient que leur survie est en danger, qu'il n'y a plus d'espoir de survie, c'est ce jour-là qu'ils vont embraser la région. Peut-être aujourd'hui, ils hésitent à entrer en guerre parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que la population est contre eux, parce qu'ils calculent et ils voient que la situation n'est pas en leur faveur. Mais le jour où la République islamique voit que sa survie est compromise. Dans ce cas-là, ils seraient capables d'emmener... Non seulement ils vont embraser l'Iran, non seulement ils vont embraser Israël, ils vont embraser tout le Moyen-Orient. Et c'est là où il faut vraiment, c'est ça qu'il faut éviter. C'est le scénario à éviter, c'est ce jour-là. Il ne faut pas attendre que les dirigeants de la République islamique se décident d'avoir la bombe atomique ou pas, de se décider... Mais alors comment ne pas attendre? Par quels moyens, justement? C'est toute la question. Donc il faut agir vite. S'il devait y avoir une escalade, il est probable qu'en matière de ciblage, la centrale de Fordo et le centre d'expérimentation de Fordo, bien qu'enterrés, serait probablement un des objectifs majeurs, s'il devait y avoir une escalade. Ce serait un des scénarios? Moi, je pense que c'est très dangereux de viser les centrales nucléaires parce que le centre d'expérimentation et d'enrichissement de Fordo. D'accord, mais en tout cas, ça serait beaucoup plus simple de faire ce qu'on a fait avec l'Oranier, c'est-à-dire que de viser la tête de la pieuvre qui se trouve à Téhéran, ces dirigeants qui sont aussi corrompus, qui sont complètement détestés par les Iraniens, et ainsi, voilà, on va éviter le scénario le plus dangereux qui existe. Jérôme Klech, est-ce qu'on ne surestime pas quelque part la puissance militaire